QCM de littérature et de philosophie, 1L, TL, 4. Quelle était la devise de Socrate? A. Je pense, donc je suis. B. Si tu veux la paix, prépare la guerre. C. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. D. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Laquelle de ces pièces de théâtre n'est pas de Molière? A. L'école des maris. B. La farce de Maître Patelin. C. Les femmes savantes. D. Le médecin malgré lui. Qui est l'auteur des Chroniques martiennes? A. Isaac Asimov. B. Ray Bradbury. C. Frank Herbert. D. Alfred Elton van Vogt. Quel fut le dernier roman de Dostoïevski? A. Crime et châtiment. B. Les frères Karamazov. C. L'idiot. D. Souvenir de la maison des morts. Quelle est la forme des rimes doublées? A. AABB. B. ABB. C. ABBA. D. Aucune réponse n'est valable. On ne parle pas de rimes doublées. Quelle a été la première femme élue à l'Académie française? A. Hélène Carrère d'Ancos. B. Jacqueline de Romilly. C. Marguerite Yourcenar. D. Aucune réponse n'est valable. Aucune femme ne peut être élue à l'Académie française. Dans la phrase « J'invite tous ceux qui veulent venir », quelle est la nature de la proposition « qui veulent venir » ? A. C'est une proposition infinitive. B. C'est une proposition subordonnée complétive. C. C'est une proposition subordonnée conjonctive. D. C'est une proposition subordonnée relative. Cruel est la troisième personne du pluriel du verbe résoudre au passé simple de l'indicatif? A. Ils résolvirent. B. Ils résolurent. C. Ils résolvèrent. D. Ils résolvissent. Laquelle de ces affirmations concernant l'étymologie de fromage est vraie? A. Fromage est de la même famille que froment. B. Fromage est dérivé d'un ancien verbe fromer, synonyme de cailler. C.
Fromage et la déformation de formage. D. L'étymologie de fromage reste inconnue. Laquelle de ces phrases est correctement écrite? A. Je vois au loin les bateaux naviguant sur les flots. B. Je vois au loin les bateaux naviguant sur les flots. C. Je vois au loin les bateaux naviguant sur les flots. D. Je vois au loin les bateaux naviguant sur les flots. À quel philosophe doit-on la maxime? L'homme est un loup pour l'homme. A. Thomas Hobbes. B. Karl Marx. C. Spinoza. D. Voltaire. Combien de personnages la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco comporte-t-elle? A. 2. B. 4. C. 5. D. 6. De quel autre écrivain allemand Goethe est-il le contemporain? A. Hermann Hesse. B. Heinrich von Kleist. C. Gottfried Wilhelm Leibniz. D. Heinrich Mann. Quel nom porte le chat dans le roman de Renard? A. Beauce. B. Grimbert. C. Tibère. D. Tisselin. Quel auteur fit évoluer le réalisme français vers le naturalisme? A. Gustave Flaubert. B. Guy de Maupassant. C. Jules Vallès. D. Émile Zola. Qui a été le chef de file du mouvement parnassien? A. Hérédia. B. Lecomte de Lille. C. Sully Prudhomme. D. Villiers de l'Isle-Adam. Lequel de ces poètes ne faisait pas partie de la Pléiade? A. Antoine de Baïf. B. Joachim du Bellay. C. Clément Marot. D. Pierre de Ronsard. La métaphore est une figure rhétorique. De quelle figure s'agit-il? A. C'est le fait d'exprimer en plusieurs mots une notion qui peut être exprimée par un terme unique. B. C'est le fait d'utiliser un terme concret pour illustrer une notion abstraite.
C. C'est le fait de prendre la partie pour le tout. D. C'est le fait d'utiliser un même son dans une suite de mots rapprochés. Lequel de ces adjectifs N n'existe pas en français? A. Financier. B. Impécunieux. C. Numéraire. D. Pécunier. Laquelle de ces expressions donne un exemple de préterition? A. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. B. Je ne te hais point. C. Martin, pour ne pas le nommer. D. Un clair-obscur. Lequel de ces philosophes est connu pour ses paradoxes? A. Sénèque. B. Socrate. C. Théophraste. D. Zénon d'Élée. Parmi ces pièces de Shakespeare, laquelle est une comédie et non une tragédie? A. Hamlet, prince de Danemark. B. La nuit des rois. C. Le roi Lear. D. Roméo et Juliette. Quel est le prénom de l'inspecteur Bérurier, le fidèle compagnon du commissaire San Antonio créé par Frédéric Dard? A. Alexandre Benoît. B. Alexandre Jacques. C. Benoît Alexandre. D. Jacques Alexandre. Jacques Prévert est connu pour ses poèmes. Mais il a écrit aussi A. Des bandes dessinées. B. Des livrets d'opéra. C. Des pièces de théâtre. D. Des scénarios de films. Lequel de ces auteurs du Moyen Âge est considéré comme le grand promoteur du cycle arthurien? A. Béroul. B. Chrétien de Troyes. C. Guillaume de Machaut. D. Thibaut de Champagne. Les écrivains prirent la défense du capitaine Dreyfus, sauf un. Lequel? A. Maurice Barré. B. Paul Bourget. C. Anatole France. D. Émile Zola. De quelle fable de La Fontaine est extraite cette morale? Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage.
A. La grenouille qui se fait aussi grosse que le bœuf. B. Le lion et le rat. C. Le loup et le chien. D. La mouche et la fourmi. Quelle est la fonction du groupe entre guillemets dans la phrase suivante? Il craint de devoir renoncer à son projet. A. Complément circonstanciel de cause du verbe craindre. B. Complément d'objet direct du verbe craindre. C. Complément d'objet indirect du verbe craindre. D. Sujet réel du verbe craindre. Quel est le nom du prix littéraire décerné par l'Académie française? A. Le prix Goncourt. B. Le Grand Prix de littérature. C. Le Grand Prix de la critique littéraire. D. Aucune réponse n'est valable, l'Académie ne décerne pas de prix littéraire. Parmi ces noms, lequel est synonyme de impéritie? A. Générosité. B. Impertinence. C. Incompétence. D. Somnolence.